Bonjour, ici Charles de Progis, content de vous voir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous touche beaucoup, qui est la reprise de la production. Ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a 3 mouvements, 3 scénarios. Il y a les gens qui reprennent le travail pleine production, comme si le COVID n'existait tout simplement pas. Le deuxième groupe, on l'appelle le half-staff, c'est-à-dire que vous avez fait rentrer 50% de votre personnel de production. Et le dernier groupe, lui, il va progressivement, c'est-à-dire un productif, puis quand il voit qu'il est débordé, il en ajoute un. Première chose qu'il faut regarder, c'est votre backlog. C'est quoi le backlog? C'est ce que vous aviez déjà en estimé, que c'était déjà fait, c'était déjà approuvé et que vous pouviez jouer avec ces heures-là. Souvent, on appelle ça le garde-manger. Si vous êtes un utilisateur de Projet Planning, vous allez dans vos dossiers à planifier. Puis si vous regardez en haut à droite, sont indiqués là, votre nombre d'heures, c'est 901 heures dans ce cas-là, qu'il y a dans le garde-manger. La deuxième chose qu'il faut regarder, c'est les ventes non comptabilisées. C'est quoi vos ventes non comptabilisées? C'est ceux que vous avez reçus depuis que vous êtes fermé. Et ça compte aussi vos heures de non carrossables. Combien qu'il y a d'heures de non carrossables qui sont rentrées chez vous? Donc, si vous prenez toutes ces heures-là, ça vous donne une quantité d'heures que vous devez produire. On sait qu'un productif produit environ 50 heures, donc ça peut vous aider à penser à la grosseur de l'équipe que vous avez besoin pour produire ce nombre d'heures-là. Ensuite de ça, dépendamment du scénario, il y a des points positifs et il y a des points négatifs. Si vous avez décidé de partir pleine équipe, les points positifs, ça sécurise les employés. Il n'y a plus personne qui est à la maison à se demander « J'ai-tu encore un emploi? » Fait que tout le monde est rassuré. Puis c'est un retour à la normale. Donc, vous allez reprendre sûrement des bonnes habitudes que vous aviez déjà avant. C'est parfait. La deuxième, c'est le 50%. C'est assez simple. Si vous voulez calculer, vous aviez 10 productifs, on en rentre 5. On avait 2 estimateurs, on en rentre 1. C'est mathématique, ça se fait assez simplement. Puis les rajustements seront mineurs, c'est-à-dire que si vous avez besoin d'en rajouter un ou d'enlever un, ça va se faire en cours de route assez facilement. Et si vous décidez de rentrer à très petite équipe de production, vous avez diminué vos frais au minimum et cette banque d'heures-là, qui était probablement petite, vous allez la regarnir et progressivement, vous allez ajouter du personnel. Là, il y a des pièges. Malheureusement, peu importe le scénario que vous allez choisir, vous allez probablement être confronté à ceux-ci. Le premier groupe qu'on voit, c'est les habitudes modifiées. C'est-à-dire qu'il y avait 4, 5, 6 personnes qui venaient quotidiennement pour des petits travaux, ce qu'on appelle des walk-ins. Ils se présenteront probablement pas ou en moindre quantité. Des annulations, très rares en carrosserie, mais là, les gens ont perdu leurs emplois, donc n'ont pas nécessairement le 500 $ de déductible. Préparez-vous, il y a déjà eu quelques petites cancellations. Suite à ça, il y a des pertes d'employés. Vous avez communiqué avec vos employés, puis certains ne peuvent pas recommencer à travailler. Monoparental, reste avec les enfants. Donc, préparez-vous à ça. Et aussi, portez attention s'ils appellent pour demander quand est-ce que vous pensez le rappeler. J'ai déjà observé des gens qui donnaient le nom d'une autre carrosserie. Si c'est quelqu'un à qui vous tenez, portez-y attention. Le rendement, par là, ce que je veux dire, c'est qu'on a changé notre équipe. Donc, il y a des gens qui font des travaux qui ne sont pas nécessairement habitués de faire. Le finisseur est plus là, donc le peintre doit faire sa finition. Il va y avoir une différence au niveau du rendement de l'atelier, il faut être conscient de ça. En plus, il y a des nouveaux protocoles qui ont été installés avec le COVID-19. Faut pas oublier ça, la désinfection du véhicule, la distanciation sociale. Donc, notre rendement d'atelier n'est peut-être plus ce qu'il était. Portez attention à ça. Et la dernière chose, c'est le stress. Là, je veux pas dire que vous allez être stressé puis faire de la pression artérielle. C'est pas ça que je parle. Je parle plutôt d'un stress par département.
Avant, j'avais un commis de pièces à temps plein, il n'est plus là. Donc, mon estimateur, rapidement, peut être confronté à un stress de dire « Hey, il faut tout que je commande ça. » Et mon désassemblage, ma pré-production, mon peintre peut dire « J'ai une quantité un petit peu plus que d'habitude parce que je suis au minimum de mon personnel. » Alors, j'espère que tout ça, ça vous a aidé. Le but de notre capsule, c'est simple. C'était vous dire, regardez le portrait global des heures à produire, évaluez votre portefeuille d'heures, avoir une vue d'ensemble de tout ce qui peut arriver dans votre atelier. Soyez prêts à tout. Une dernière chose, la semaine clé va être la semaine du 27 avril. Pourquoi? Tout ce qui avait été assigné, si vous les avez reçus au Datex Mitchell et dans votre calendrier ProjiSync, mais ça va nous donner une très bonne idée de ce que va ressembler le volume de collisions dans les ateliers dans les semaines et les mois qui vont suivre. Pour plus d'informations, je vous invite à aller sur leproji.com et lire aussi l'article qui va suivre cette capsule vidéo. Merci et bonne semaine.